Bonjour à tous et bienvenue dans Teste-moi le produit. Aujourd'hui, je vais revenir sur la Dolce Gusto parce qu'il y a eu des petits problèmes. Alors oui, j'ai eu effectivement un petit problème. J'ai eu d'ailleurs en commentaire quelqu'un qui m'a dit que sa Dolce Gusto était tombée en panne il y a quelques temps. Et j'ai eu effectivement aussi une panne. La preuve, je l'ai même complètement démontée pour voir ce qui se passait. La machine du jour au lendemain, elle s'est mise à ne plus marcher du tout. Mais alors du tout. Pourquoi, je sais pas. Alors la garantie avait sauté, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'ai regardé, j'ai démonté complètement la machine. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé d'où venait le problème. Alors en fait, je vous mets l'image, je vous montre une image, voilà. En fait, vous avez les durites qui passent ici, là. La carte mère qui est ici. Et en fait, il y a une durite derrière, là, qui a pété. Du coup, ça a fait une giclette de flotte qui a fait un beau court-circuit sur la carte mère. Et du coup, là, elle est foutue. Elle est foutue. Donc voilà, c'est de là que vient effectivement le problème. Donc c'est en fait les durites blanches là que vous voyez ici qui tiennent pas le choc. En fait, il y en a une qui a pété, donc complètement là derrière. Et là, je suis en train de même de... Voilà, vous voyez, en fait le caoutchouc, vous voyez, j'ai même réussi à l'enlever là. Il s'est arraché carrément. Le caoutchouc est complètement mort. Je pense qu'il y a trop de pression dedans et qu'il doit y avoir des petits défauts sur les caoutchoucs et ça pète. Et du coup, l'eau s'infiltre dans la carte fait un court-circuit et la machine, elle veut plus rien savoir du tout. Donc du coup, celle-là, clairement, on peut plus rien en faire. Et ça, c'est pas top. Mais bon, du coup, j'en ai racheté une et je me suis aperçu que sur les dernières versions, il y a eu quelques petits changements, des changements plutôt intéressants d'ailleurs. Déjà, à part le côté esthétique change pas énormément, à part qu'il manque, il y a les chromes qu'il y avait sur le dessus de l'autre, en fait, ont disparu, mais bon, alors ça, clairement, on s'en fout. Mais par contre, là où ils ont été, où ils ont fait des modifications qui sont quand même très intéressantes, déjà ils ont changé le moteur. Ça, clairement, les moteurs ont été changés. Il est beaucoup moins bruyant qu'avant, que ce soit au niveau de la pompe ou au niveau du mécanisme qui permet de changer les dosettes, de les éjecter, etc. Ça, ils l'ont changé et on entend la différence. Du coup, je vous ferai un café là, juste après pour vous montrer. Je vais essayer de vous faire écouter le son. Vous verrez, il y a une petite différence de son par rapport à avant. C'est plus silencieux et on sent que les moteurs tournent plus vite qu'avant. D'ailleurs, le café tourne beaucoup plus vite. La deuxième chose qu'ils ont modifié et que je trouve vraiment bien, et oui, j'ai pas dit top, c'est que avant pour faire votre café, il fallait absolument appuyer sur le bouton power qui est sur le côté, bon, mettre la dosette hein, quand même, c'est mieux, et attendre que ça chauffe, et là on appuyait et c'était bon. La petite nouveauté maintenant, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez la trappe, la machine s'allume, et ça, c'est top. Du coup, on gagne du temps, on n'est plus obligé d'appuyer sur le bouton, appuyer là, machin. Non, là, vous ouvrez la trappe, la machine se met en marche. Vous pouvez mettre votre dosette, refermer, hop, préparez votre café, tranquillou. Et du coup, je vais vous faire écouter le bruit qu'elle fait maintenant. Alors, je sais pas si vous avez la première version ou pas, mais la première version, le moteur mettait beaucoup plus de temps à mettre en place. Le moteur mettait beaucoup plus de temps à se mettre en place pour choper la dosette, etc., faire les changements pour les dosettes de cappuccino et compagnie. Il fait chaud. Oui, alors parce que je tiens à préciser, nous sommes le 13 juillet 2026 et dehors il fait déjà 28 degrés, il est 10h30 du matin. Nous sommes en pleine canicule, du coup les tournages sont difficiles. Mais bon, et du coup donc je disais effectivement avant elle mettait un peu plus de temps, on sentait que le mécanisme était un peu plus long. Là le mécanisme est quand même beaucoup plus rapide, le son est plus silencieux. Enfin, elle est quand même plus silencieuse qu'avant. Alors, c'est pas une grosse différence, mais quand même. Pour le reste,
rien ne change. Toujours connecté avec l'application mobile de Dolce Gusto, toujours la petite trappe qui est là pour pouvoir mettre les sachets de lait, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Ça c'est pareil, ça n'a pas changé. La trappe qui est toujours là, ça c'est nickel. Le réservoir c'est pareil, alors c'est peut-être toujours le seul petit problème, c'est vraiment le réservoir sur le côté. C'est toujours le même souci. Ils n'ont pas fait de changement, mais en soi, c'est pas grave. Par contre, quand vous n'avez pas de place sur les côtés, c'est pas très pratique. Mais hormis ça, du coup, ouais, voilà, ils l'ont quand même un petit peu amélioré. Je trouve que c'est quand même très très bien. Alors, je vais pas la démonter, hein, bien sûr, parce que celle-là, elle est sous garantie encore, donc on va éviter de faire des conneries. Mais j'espère qu'ils ont réglé leur problème de durite. Je pense que oui, hein, parce que de ce que j'ai compris, j'ai quand même eu un commentaire qui m'a dit qu'il a vu le même genre de panne, la machine s'était arrêtée d'un seul coup, et je suis quasi sûr que le problème vient de la même chose. Et après vérification sur internet, effectivement, il y a eu quelques personnes à qui c'est arrivé sur les premières séries, parce que c'est celle que je vous ai montré juste avant que j'ai démontée, c'est la première série. Du coup, sur la deuxième série, je pense qu'ils ont réglé le problème de durite. Déjà, ils ont changé les moteurs, donc c'est qu'il y a dû avoir quand même pas mal de changements à l'intérieur. Mais du coup, écoutez, ça fait quand même toujours du bon café. Moi, j'en suis vraiment très très content. Et boire un café par cette chaleur, faut être complètement taré. Mais bon, en tout cas, moi je vous dis, cette machine, la Dolce Gusto Neo, elle est top. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo assez courte pour vous reparler de la Dolce Gusto Neo suite à la panne que j'ai eue et aux commentaires que j'ai eus. Après, voilà, le café, il est vraiment bon. Et là, comment vous dire que je pense que j'espère pouvoir la garder quand même assez longtemps. Je vous dirai s'il me réarrive une panne ou pas, si j'ai un autre problème ou pas. Si vous avez des questions sur la Dolce Gusto Neo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Teste-moi le produit. Allez, bisous à tous, salut!